Diane? Je vais vous tuer. Lâche-moi, il doit mourir. Je vais le tuer. Attendez. Allons, un peu de calme. Zach, qu'est-ce qui se passe ici? On sait rien, c'est pas grave, caporal. Il faut pas dramatiser. Il faut pas dramatiser, cette créature a voulu proprement tuer cet homme. Elle ne l'a pas fait, la question est réglée. Vous devriez emmener Diane au bureau pour qu'elle se calme. Oui, très bien. Laissez passer, s'il vous plaît. Tout va bien, monsieur? C'était pas sérieux, à mon avis, shérif. C'est un miracle qu'elle se soit pas tuée elle-même avec ça. C'est comme ça que vous faites régner la loi? Si vous laissez les Noirs devenir impertinents, ils vont nous tuer tous. La meilleure chose à faire, c'est de les pendre avant que le mal se propage. Finissez votre verre et débarrassez le plancher, ça vaudra mieux. Si vous n'avez pas le cran de le faire, shérif, il y en a d'autres qui l'auront. Est-ce que vous videz ce verre? Faites-le vite et sautez sur votre cheval. Très bien, je m'en vais, mais Allez, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Rentrez chez vous, retournez à vos affaires. Je l'ai jamais vue aussi furieuse. Elle était folle de rage. Ouais. Je devrais peut-être la garder de mon côté pendant un certain temps. Oui, je crois. Moi, je vais aller voir ce que ce type a dans le ventre. Je m'appelle Craddock. Et vous, messieurs, si je peux me permettre? Shérif, Robert Hubbard de Frankfort, Kentucky, et Harry Wells. On s'est pas déjà vu quelque part, vous et moi? On n'a pas eu ce plaisir, non? Je me demandais si vous auriez une explication à ce mystère. Une explication au fait que cette femme a voulu me tuer? C'est le seul mystère pour aujourd'hui. Je n'en ai pas la moindre idée. Vous voulez porter plainte contre cette femme? Je préfère oublier cet incident. On peut savoir ce qui vous amène dans le pays? J'ai des affaires particulières à régler ici. Bon. Si j'avais à vous parler à l'avenir, vous pensez rester un peu chez nous? Si vous croyez pouvoir garantir ma sécurité. Vous devriez y arriver sans trop de mal, à mon avis. Messieurs. Il faut savoir où il la garde. C'est le mien. Encore heureux que vous ne lui ayez pas appris à s'en servir. Diane a horreur des armes. Oh, comment en est-elle arrivée là? C'est incroyable. Comment réagit-elle?
Elle est amorphe. Elle a le regard fixe et elle refuse de me parler. Vous connaissez Hubbard? Non. Non, je l'ai vu quand il est arrivé en ville il y a 1 heure. C'était un sudiste sûrement, mais je l'ai jamais vu de ma vie. Est-ce qu'il l'a menacé ou insulté? Ni l'un ni l'autre. Pas devant moi en tout cas. Diane, tu veux bien nous parler maintenant? Zach, vous savez que je devrais garder votre femme en détention. Mais on peut peut-être l'emmener chez Marie, non? Merci, caporal. Je vous connais, Hubbard. Le soldat qui ne se rend jamais, colonel à Francfort dans la cavalerie. Je vous ai vu mener la charge contre les lignes de l'Union, au Mont des Missionnaires. C'était en 1863, non? Le Mont des Missionnaires. Un sacré souvenir de guerre. Il m'est agréable de saluer un patriote. C'est moi qui suis flatté. Colonel. Tu te souviens la première fois qu'on s'est vus? Toi et ta cousine Serena, vous vendiez des fleurs sauvages dans la rue Beach au centre d'Atlanta. Vous aviez l'air d'avoir faim. Mais j'ai tout de suite compris que tu étais la plus belle des femmes que j'avais jamais vues. Je crois bien te l'avoir dit dès cet instant, non? Mais ce que je t'ai jamais raconté, c'est que ce jour-là, je suis tombé amoureux fou de toi. Et que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es ma vie, Diane. Et tu le seras toujours. Diane, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous serez en sécurité chez moi. Si vous voulez venir lui parler, vous serez les bienvenus. Merci. Eh oui, c'est toute une époque, en effet. Qui êtes-vous? Messieurs, je vous présente le colonel Robert Hubbard, de la cavalerie de Francfort. Colonel, c'est le caporal Clive Bennett qui fait partie de la police montée et Zachary Denny, le propriétaire de cet établissement. Vous ne seriez pas natif du Sud. Je crois reconnaître la Géorgie en vous. Atlanta. Nous avons été tous dispersés par le vent. Je vous ai posé une question, monsieur. Je dois m'excuser, en effet, je n'ai pas tout à fait répondu à votre attente. Quand Diane a tiré sur moi, j'étais perturbé. Vous la connaissez? Oui, bien sûr, je la connais bien. J'étais le maître d'une grande plantation sur les bords de Cumberland. J'avais beaucoup d'esclaves, Diane en faisait partie. Comment osez-vous vous présenter ici? Pourquoi vous intéressez-vous aux affaires de cette personne? Parce que Diane est ma femme. Allez-vous-en, déguerpissez que je ne vous vois plus. Attendez, Zach. Laissez parler le colonel. Ah oui, un peu de patience, il n'a pas eu le temps de s'expliquer. Rien ne justifie cette animosité. Je suis venu pour traiter une affaire avec elle. Vous ferez vos affaires sans elle. Ça me serait difficile car je viens pour lui remettre de l'argent, une grosse somme. Elle ne voudra pas de l'argent pourri des profiteurs. Il n'est pas ce que j'appelle pourri. S'il vient de vous, elle ne voudra pas y toucher. Je pense qu'il serait plus constructif que j'ai cette conversation avec Diane elle-même. Il vaut mieux que j'aille finir ce cigare dehors. Je vous salue, messieurs. Colonel, Vous n'en saviez rien, j'imagine? Non. Il nous élevait, nous éduquait. Ensuite, il nous vendait comme des chevaux. Je ne savais pas que l'esclavage était aussi cruel. Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais parlé de cela à personne. Toutes ces années de bonheur avec Zach, elles se sont enfuies par la fenêtre en une seconde quand j'ai vu cet homme. Vous avez connu la haine, Marie? Celle qui vous ronge
l'âme et le cœur, une haine si grande qu'elle semble prendre possession de vous. Elle est avec cette femme médecin, chez elle. Il y a son mari qui risque de poser un problème. S'il se met en travers, débarrassez-vous-en. Tout l'or du monde ne suffirait pas à payer toutes les humiliations que j'ai subies. Je savais que tu avais été une esclave, ma chérie. Mais une haine pareille pour quelqu'un après tant d'années. Zach, c'est l'homme qui a tué mon père. Mais tu ne m'avais jamais dit ça. Je ne pouvais pas. C'est tellement horrible que je ne supportais pas cette pensée. Dès que je l'ai vu, c'est revenu à la surface. La détresse, les frustrations. Mon père était un homme merveilleux, respecté. Il avait l'éducation. Il était leur maître d'hôtel. Il savait déjà que personne n'a le droit de posséder un autre homme. Il voulait qu'on aille vers le nord pour devenir libre. Vous vous êtes enfui? Nous ne sommes pas allés bien loin. Les hommes de Hubbard nous ont trouvés en 2 jours et ils nous ont ramenés à la plantation. Il a voulu faire un exemple avec mon père. Il l'a fait attacher à un poteau et il l'a battu. Il l'a fouetté. Oh, papa. Il n'a pas flanché. Il nous a seulement fixé des yeux, ma mère et moi. Il nous a regardés jusqu'à la fin. Il est mort. Son cœur l'a trahi finalement. Hubbard a vendu ma mère à un autre planteur et je ne l'ai jamais revu. Robert Hubbard a détruit ma famille il y a 20 ans maintenant. Et je me suis juré qu'un jour je le tuerais sans la moindre pitié si jamais j'en avais l'occasion. Après toutes ces années, le voilà qui vient me tourmenter encore une fois. Diane, écoute-moi. Je vais le faire partir, fais-moi confiance. Mais je veux que tu restes ici. Allez, promets-le-moi. Il faut faire quelque chose. Nous pourrons parler au bureau. Marie? Nous serons très bien ici, Diane et moi. Je suis désolée, Diane. Les seules choses que j'ai apprises sur le Sud d'avant la guerre, c'est ce que j'ai lu. C'était vraiment dur? C'était les meilleurs moments de ma vie. Mais j'étais un blanc. La notion d'esclavage est méprisable. C'est amusant, Clive. C'est bien les Anglais qui ont commencé, non? C'est aussi nous qui l'avons aboli. 20 ans avant votre guerre civile. Comment va-t-elle? C'est à l'intérieur qu'elle a mal, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Hubbard est toujours là? Et son associé continue à monter la garde. Diane est partie. Comment partie? Où est-elle? Nous étions dans le salon et elle m'a demandé du thé. Quand je suis revenue, elle n'était plus là. Est-ce qu'elle est assez calmée pour voir Hubbard sans risque? Je n'en sais rien. Pour Diane, c'est encore une blessure ouverte. La douleur n'est pas moins forte. Le caractère privé de ses affaires n'y changera rien. Ou il nous dit de quoi il s'agit, ou il va devoir quitter la ville. Pour une fois, je suis de ton côté. La laissez pas partir quand elle reviendra.
C'est vous qui avez tué mon père. Ce n'est pas vrai, Diane. C'est lui qui est responsable de ça. Comment osez-vous dire de tels mensonges? Je l'aimais beaucoup. C'est un peu lui qui m'a élevé. Mais quand il s'est enfui, il a piétiné toutes les règles. Il fallait désormais le punir. Le punir en lui ôtant la vie? Je vous jure que j'ai pleuré quand j'ai appris ça. J'avais un nouveau contremaître qui faisait du zèle avec son fouet. Je n'ai pas voulu en arriver là avec mes braves gens. Vos braves gens? Vos esclaves, oui? Mon peuple, mes enfants, c'est moi qui les élevais, qui leur évitais les larmes, la misère. Mes terres servaient de modèle aux planteurs voisins. Ma bonté envers mes gens, ma générosité était légendaire. Votre générosité dans le trafic de malheureux êtres humains comme ma pauvre mère. Je faisais simplement des affaires d'une façon normale, comme tous les autres fermiers du Sud. Non, ça n'est pas vrai. J'ajouterais que c'est moi qui ai perdu le plus. Vous, c'est votre famille, alors que moi j'ai tout perdu. Non, monsieur Bard, vous n'avez pas tout perdu. Pas encore. Zach, vous avez vu Diane? Le colonel Hubbard ne veut voir personne en ce moment. Diane? Diane, tu es là? Diane? Restez où vous êtes, ça suffit. C'est à moi, cet hôtel. Diane? Zach? Diane, ça va? Je vais très bien, Zach. Je vais avoir fini dans 1 minute. Diane, ne faites pas de folie. Qu'est-ce que vous vouliez? Achetez vos terres. Je ne possède aucune terre. Si vous en avez, vous ne le savez pas, c'est tout. Ces fripouilles de nordistes. Quand ils ont saisi mes terres, ils les ont distribuées. Vous ne vous doutez de rien. Ces ignobles aventuriers, ils n'ont fait que mettre le nom des esclaves sur les titres et ceux-ci n'ont pas pu payer les impôts, alors ils ont perdu leurs terres. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Mais je me suis débrouillé pour racheter la moitié de mes terres. Mais votre lot personnel est le plus beau de toute la région et il me le faut. Elle dit que ça va. Diane, laissez-nous entrer. Je suis prêt à payer jusqu'à 2000 $. Et vous croyez qu'il suffirait de me payer pour effacer toutes ces années, tous ces assassinats? Saisis, je suis prêt à vous donner ce que vous voulez. Oh, Zach! Oh, c'est affreux d'écouter cet homme. La seule chose importante dans ma vie maintenant, c'est toi, c'est nous. Diane, réfléchissez. Vendez-moi vos terres. Non, monsieur Hubbard. Jamais je ne le ferai. C'était un repas épatant, Marie. Mais le meilleur, c'était encore la tarte. Le bouquet final, au cordon bleu. Merci. Je vais chercher un peu de café. Tu avais promis de ne pas te montrer. Oui, si tu avais gagné le coup, mais on est parti avant de connaître le vainqueur. Non, le vainqueur, c'est moi. En quel honneur? Alors, une parole d'homme, ça n'est plus rien. Jouer franc jeu, tu connais pas. On n'avait pas fini la partie. Et en plus, tu es mal élevé. À vous voir, on pourrait penser que vous avez encore faim. Non, mais c'est vrai qu'on est en admiration devant votre merveilleuse cuisine. Bon. Alors, je vais offrir ce plat à Zach et à Diane. Vous leur portez? Bien sûr, Marie. Tu sais que pour 2 cents... Je te mets au défi. Ah oui?